j'ai vraiment pleuré. donc voilà, de nouveaux petits favoris. Quoi ? D'autres youtubeuses qui en parlaient et qui disaient « Oh là là, mais ça m'énerve les gens qui font des dramas ». Bon, c'est pour faire de la prévention sur la santé mentale. Voilà, mettez dans le caca. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Comment allez-vous? J'espère que ça va mieux que moi. J'ai du mal en ce moment. J'ai beaucoup de mal. Ah, la dépression et l'anxiété. Incroyable. J'ai réussi à sortir de mon lit là. J'ai réussi à me coiffer, me maquiller, tout ça, puisque je voulais filmer la vidéo du challenge Remonter puisqu'il est vraiment temps. On est le 6 février. Ça commence le 15 février, donc j'étais un peu obligée de me bouger les fesses, n'est-ce pas? Mais je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de tomber malade. Je suis pas au top, j'ai les yeux qui, qui sont collés. Mais finalement, c'est comme je dis à chaque fois, je sais pas parler, hein, mais je peux même pas parler. C'est ça aussi les symptômes pour les gens qui se disent, les gens dépressifs, le manque d'énergie aussi, c'est ça, on peut même plus parler. Genre, c'est grave. Déjà, on a les yeux fermés souvent et on peut même plus parler. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, aussi, on oublie tout ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. Je sais plus pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais? Ok, je sais plus ce que je disais, ça va revenir pendant que je parle, mais non, bref, la dépressive du coin, bonsoir. C'est compliqué. Oui, je suis en train de tomber malade. Ah, c'était ça que je disais. Je suis en train de tomber malade et comme je dis à chaque fois, c'est peut-être mieux parce que j'ai un petit peu de la fièvre. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à parler. Mais en fait, quand j'ai de la fièvre, ça me ralentit tout et ça me ralentit notamment mon cerveau et du coup, je suis moins anxieuse. Et je suis moins dépressive quand j'ai de la fièvre parce que mon corps il est focus sur on a de la fièvre, on n'est pas bien, il faut, vous voyez, il faut ramer pour aller mieux. En attendant, on n'a pas le temps d'avoir de l'anxiété et d'être dépressif, vous voyez ce que je veux dire, on n'y pense pas. Donc des fois j'aime bien. Oui, on en est là. Les gens avec des maladies mentales et des maladies chroniques, vous-même vous savez, des fois c'est des trucs très bizarres. J'aime bien avoir de la fièvre des fois parce que ça m'apaise mon anxiété, désolée. C'est vrai. J'étais vraiment à fond début janvier. J'allais assez bien au niveau. Je pense que c'est mes hormones encore une fois, mais donc les hormones allaient bien, tout allait bien. Et puis après c'est tout comme d'habitude. Et c'était pile au moment où Onyx Storm est sorti, donc je suis toujours en train de lire Onyx Storm, mais je suis toujours au chapitre 3 quoi. J'ai même pas lu le chapitre 3 d'ailleurs. Ah non, je suis chapitre 7. Oh my bad. Quand est-ce que j'ai avancé d'ailleurs? Parce que j'étais au chapitre 3, je sais plus quand. Bah, j'ai dû avancer à un moment, je sais plus quand. J'en suis au chapitre 7, waouh, incroyable. Donc du coup j'ai trop peur de me faire spoiler parce que là pour le coup il est sorti depuis un petit bout de temps et tout le monde est en mode c'est bon je peux te dire les spoils. Et moi je suis là non, attends, je l'ai pas lu. donc il faut que je le continue, mais en fait c'est parce que je le lis en papier et je la note et je veux absolument le lire en papier et la noter et vraiment le... En plus il est en audiobook en anglais sur Nextory, donc je pourrais... je pense que je vais faire les deux en même temps aussi, vu que je suis un petit peu fatiguée. Je vais la noter, je vais mettre l'audiobook en même temps sur Nextory et en même temps que je lis le livre en physique. Ce serait peut-être bien, mais vous voyez, je veux pas totalement l'écouter en audiobook ou le lire en e-book dans mon lit et tout, je veux vraiment la noter et le savourer et être à fond dedans. Et donc du coup, comme j'arrive pas à sortir de mon lit, je n'avance pas du tout là-dedans. Mais il est trop bien, à part ça, le début, les 7 premiers chapitres, je suis à fond les ballons, il y a tellement d'informations, c'est pour ça que c'est dur à récapituler, récapituler. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle nous en sort un nouveau, j'ai du mal à récapituler parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc je filme en même temps mon petit vlog sur Onyx Storm et je filmerai aussi une vidéo avec toutes les infos qu'il y a dedans pour m'en souvenir pour le tome 4 parce que là ça
Ça va être très compliqué, n'est-ce pas? Je viens de recevoir de la part de Sandy les éditions coréennes de Fourth Wing et Iron Flame. Iron Flame, ils l'ont fait en 2 parties. Et donc avec illustré et tout, elles sont trop belles, je les ai mis là. Et donc je viens de faire mon petit unboxing. J'ai reçu ça aussi, je me suis pris un nouveau gobelet exprès pour mettre mes petits stickers qui seront pour mes Patreon, petits stickers du Challenge Romantasy. Challenge Romantasy, ok. Et en fait j'ai lu pendant ce temps parce que je suis coincée dans mon lit. Bon, c'est très compliqué parce qu'il y a des fois, déjà j'ai ni envie de lire, ni envie de regarder une vidéo, ni rien du tout. Et du coup, je fais absolument rien et ça fait vraiment beaucoup de temps. C'est très long et c'est très dur. Et bref, j'en ai vraiment marre d'être comme ça. Mais bref. Anyway, faut que j'aille revoir mon médecin. Il faut que. C'est dur. Même si c'est ma saison préférée en plus. Bon. Après, il neige pas trop. Hein. Franchement, il n'y a pas de neige, donc moi je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'il neige pas. S'il neigeait, tout irait bien. Je veux dire, il est un petit peu épaulé ce sweatshirt. Il me fait des épaulettes. Mais j'ai réussi à lire quand même et j'ai lu des petits livres parce que j'ai la capacité, le temps d'attention d'un moustique là. Donc fallait que je lise des petits livres. Alors le premier que j'ai lu, c'est parce que je regardais des vidéos des américaines que j'aime bien. Je vous les ai recommandées dans ma vidéo de mes youtubeurs préférés, tout ça. Et en fait, il y a Becky de Bex Reads qui faisait, il me semble que ça venait, je sais plus si c'est elle qui organisait ou si c'était d'autres, mais c'était plusieurs booktubeuses qui avaient organisé un petit ridathon, je crois, du week-end, ou je sais plus trop, mais en tout cas, elles lisaient des romantécies polaires, ou en tout cas des livres avec une couverture glacée, polaire et tout. Et j'ai regardé tous leurs vlogs, et il y a l'une des booktubeuses qui lisait ce livre-là, dont j'ai déjà entendu parler, qui est en soi censé être une nouvelle, donc une novella, puisqu'il est vraiment pas très long, il fait 304 pages. Très exactement. Wait. C'est quoi cet épilogue? Oh, ah non, ça c'est l'extrait de l'autre livre. Il fait exactement 300 pages. Exactement 300 pages. Who the hell is this? Ouais. Ah non, ça c'est encore... Est-ce que j'ai pas le bon livre? Ah non, c'est un extrait, ok. Failli péter un câble. Parce que je me disais, c'est pas les bons noms. C'est pas du tout ça que j'ai lu. Et, ah oui, l'extrait il est long. Il fait pas du tout 300 pages. Là, il y a 2 livres en un en fait. Ah oui, also includes in this print edition Beauty in Spring. Ok, donc là, il y a écrit qu'il y a un 2e livre à l'intérieur. C'est pour ça. Ah, trop bien, je vais pouvoir le lire. Ok, donc c'est à partir de là. Donc du coup, mon histoire à moi, là, que j'ai lue, elle fait 215 pages. Et là, c'est un petit bonus. Je me demandais ce qui se passait. Mais donc, c'est The Midwinter Mail Order Bride de Katie Wilde. C'est un peu long. Mais j'avais déjà vu cette nouvelle et cette histoire sur plusieurs chaînes des américaines qui disaient c'est une nouvelle et tout. Je l'ai mis 40 000 fois sur ma Kindle. À chaque fois, je voulais la lire. Je me disais ça va aller vite et tout, je vais la lire. Et à chaque fois, je le faisais pas. Et là, je me suis dit, bon, allez, vu que j'étais pas bien, une petite nouvelle comme ça ira vite. Je lisais sur ma petite liseuse, tout en regardant des vidéos et tout ça. En fait, on s'attend pas à ce que ce soit aussi bien écrit et aussi bien fait, finalement, vu que c'est vraiment pas très long, hein, 215 pages. Et c'était super bien. C'est une petite histoire de mariage arrangé, romantasy, où on a, on suit un monsieur, en fait, qui est un guerrier, mais qui est un conquérant. Donc c'est un monsieur énorme et tout, et qui a un petit peu malgré lui, mais qui se retrouve à la tête et qui se retrouve le roi de 7 kingdoms ou 7 royaumes, un truc comme ça. Il a 3 milliards de royaumes, finalement. Il a conquéri tout un continent. Conquis. Wow, I'm fine. Je sais pas, il a beaucoup. The 4 kingdoms. Ok. Ok. Il fallait me l'écrire, en gros. Mais donc 4. Il y a 4 kingdoms différents. Donc il y a 4 royaumes différents dans ce continent. Et finalement, notre monsieur qui s'appelle Cale. C'est Cale le conquérant. Il était, et vous verrez, il a une histoire assez compliquée où il était esclave. Il a réussi à s'échapper. Et finalement, il a tué un roi pour se sortir de l'esclavage. Donc il est lui-même devenu roi. Et au fur et à mesure, il a tué plusieurs rois qui étaient plus tyranniques les uns que les autres. Et il s'est retrouvé à la tête de 3 royaumes. Et il sait pas trop comment être roi. Hein. Notre monsieur Cale, c'est Cale le conquérant. Il sait se battre, il sait conquérir.
Mais il a un peu du mal à être king, à être roi quand même, donc on le retrouve, il est au milieu des affaires de la cour, il s'en sort pas trop. Et puis notamment, il vient de conquérir un nouveau royaume dans lequel il est roi et ces gens du royaume sont hyper reconnaissants envers ce monsieur puisque le roi était hyper tyrannique, celui d'avant. Et on a l'attendant, le monsieur qui s'occupe du roi là, qui va un peu jouer à l'agence de... Comment c'est qui va essayer de le mettre en couple en fait, notre monsieur, pour qu'il se trouve une reine. Parce que le monsieur l'attendant, il pense que ça pourrait tout changer et bien aider notre monsieur Cale. Donc il va envoyer des lettres, l'attendant, hein, pas le roi, le monsieur attendant, il va envoyer des lettres aux quatre coins du royaume, aux quatre coins du continent plutôt, pour chercher une madame qui voudrait bien épouser Cale le conquérant. Et en fait, il va s'avérer qu'il y a une jeune femme qui va répondre et qui va venir directement du pays de Ivermere, donc c'est le pays tout en haut de la carte qui est le pays glacé et tout ça, tout ça. Notre jeune femme qui s'appelle... Anya, ouais. Notre jeune femme qui s'appelle Anya, elle arrive ici et elle dit « Ouais, c'est bon, moi je vais le marier, vous inquiétez pas. » Sauf qu'en fait, son but, c'est pas vraiment de se marier à Cale. En fait, elle veut le tuer pour pouvoir récupérer son royaume et être enfin une reine d'un royaume. Parce qu'en fait, elle vient... C'est une princesse. Elle vient du royaume du Nord, là, et elle est vraiment très mal acceptée dans ce royaume, malgré le fait qu'elle soit une princesse, puisqu'elle n'a pas de pouvoir, et c'est un royaume où tout le monde a des pouvoirs magiques. Elle en a pas, en plus elle a les cheveux blancs et il y a personne qui a les cheveux blancs dans tout le royaume, donc c'est aussi une particularité et elle est très rejetée en fait dans son propre royaume en tant que princesse, donc c'est pour ça qu'elle vient voir Cale et essayer de se marier avec lui pour ensuite le trucider et avoir son propre royaume, son propre endroit à elle où les gens pourront l'accepter comme elle est, sachant que c'est le royaume dont elle vient, c'est le seul qui a du pouvoir en fait, qui a des pouvoirs magiques. Notre monsieur Cale il en a pas du tout et tous les autres royaumes n'en ont pas et voilà, et ça se passe pas du tout pareil dans les autres royaumes, donc c'est un peu pour ça qu'elle vient là, notre princesse. Sauf que elle va arriver là-bas, elle va avoir une condition, elle est pas très bien quand elle arrive quand elle arrive chez notre monsieur Cale, on dirait qu'elle a bu quelque chose, ça se passe pas très bien puisque elle révèle tous ses plans directement. Elle est en mode alors je vais te tuer, après comme ça je pourrais prendre ton royaume et voilà, ok. Je dis ça comme ça, il est là. Vous êtes sûr qu'elle va bien la princesse là? Et finalement ça va être notre monsieur Cale et cette jeune femme qui vont se retrouver et qui vont partir en voyage parce que c'est vraiment le truc qu'il y a dans ce livre, le monstre et le méchant qu'il y a dans ce livre, c'est une araignée. Je suis arachnophobe, mais vraiment arachnophobe plus. Quand je vois une araignée, je pleure. Ok, même petite, ouais, je pleure. Donc, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, la princesse, elle est vraiment en état un petit peu bizarre. Elle est en mode, il faut que je rentre chez moi super vite, là, parce qu'il y a une araignée dans la chambre de ma mère qui va la tuer. Et donc, il faut que je rentre pour tuer l'araignée, ok? Parce que sinon, ma mère, elle est en danger, malgré le fait que ses parents la traitent pas très bien. Elle veut quand même sauver sa mère, quoi, normal. Et ça me tue parce qu'elle est avec 2-3 soldats qui lui disent, non, mais c'est bon, une araignée... On va pas rentrer au royaume pour une araignée. Ils disent quelque chose comme ça, et elle est là, non mais c'est pas une araignée, c'est une araignée. Et personne la croit. Et vous allez voir qu'au final, l'araignée, c'est vraiment le gros truc. C'est affreux, c'est horrible. Donc pour les arachnophobes, je suis arachnophobe et franchement, voilà, bon moi les descriptions, ça m'a un petit peu dégoûtée quand même. Mais j'étais contente parce que de toute façon, le but c'est de tuer l'araignée, donc très bien. Mais il y a même tout un truc comme ça où elle est pas trop à l'aise avec les insectes et les trucs comme ça, et quand ils vont partir en voyage, puisque elle doit rentrer chez elle pour sauver ses parents de cette fameuse araignée, et le monsieur va dire bon bah ok, bah, je vais avec toi, tu sais quoi, je vais avec toi, on va sauver tes parents de l'araignée, après on rentre, on se marie. Et elle fait ok. Et pendant qu'ils sont en voyage d'ailleurs, il y a tous des petits moments où elle croise des petits insectes et lui il la sauve.
Je suis là. Bref. Et franchement, ça a l'air, comme histoire comme ça a l'air très très basique, petite nouvelle et tout. Mais c'est super bien écrit et super bien fait et assez profond. Vous verrez que rapport avec l'autre livre aussi que j'ai lu, c'était des livres hyper dramatiques. Et celui-là, franchement, on dirait pas. Quand on voit la couverture, on se dit, mais voilà, c'est une petite nouvelle comme ça pour rigoler et tout. Mais en fait, non, l'autrice, elle a une écriture très particulière où elle va parler beaucoup de sentiments, donc il n'y a pas beaucoup de plot, il n'y a pas beaucoup d'intrigue, c'est une nouvelle, je vous ai dit l'intrigue est nulle avec l'araignée et machin, on s'en fout un peu. Elle nous explique un petit peu le monde de fantasy, la magie est assez bien développée quand même, il y a des trucs qui sont assez bien expliqués et qui mériteraient d'avoir un monde encore plus grand et qui donnent envie de découvrir encore plus ce monde finalement. Mais on reste quand même concentré sur nos personnages qui partent en voyage et qui apprennent à se connaître et qui parlent beaucoup et qui tombent amoureux en fait de l'intelligence de l'un et de l'autre. En fait, c'est ça que j'ai aimé dans ces deux livres, c'est que c'est ce genre d'histoire où ils tombent amoureux en se parlant. Un peu moins dans l'autre livre, mais en tout cas dans celui-là, il y a déjà une attraction au début, ils trouvent que l'un et l'autre est beau, bon voilà. Mais ensuite, ils apprennent à se connaître et c'est vraiment en parlant qu'ils tombent amoureux et ils parlent de trucs, c'est très très profond, hein, genre vraiment tout du long de leur voyage, ils parlent de le bonheur, je sais plus, l'amour, mais vraiment avec un grand A, où ils parlent de sentiments comme ça et de magie en même temps, puisque son problème à elle, c'est qu'elle n'a pas de magie et qu'elle a toujours été rejetée pour ça. Lui, il en a pas non plus et il lui explique que pour lui, la magie, c'est pas forcément ce qu'elle pense. Pour lui, la magie, c'est d'être courageux, c'est d'aimer, c'est les sentiments en fait. Et il lui fait comprendre ça et vraiment, c'est ultra profond pour un truc comme ça, et c'était hyper bien écrit et hyper bien fait. Au final, c'est une jeune fille voilà qui est rejetée et tout et qui trouve ce monsieur qui a l'air super bourru et super greu et tout ce qu'il sait faire c'est se battre, mais au final quand il commence à parler on se rend compte qu'il a peut-être plus de neurones, peut-être et donc c'était trop bien, mais beaucoup plus profond que ce à quoi vous vous attendez, je vous jure. Tout du long il parle de sentiments et de trucs profonds, je sais pas comment. C'est qu'elle le dit avec... Oui, il y a scène olé olé aussi. Mais ouais, il n'y a pas trop de scène olé olé. Je me rappelle même plus des scènes olé olé, c'est pour vous dire, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment qu'il parle et que c'est très bien écrit et c'est très bien fait et c'est des trucs... c'est très émotionnel. Ça se dit pas en français, comment on dit émotif? Comment on dit en français? C'est plein d'émotions. Ok. Et vraiment tout ce que j'aime dans une romantasy où ils voyagent, ils sont voilà dans un pays polaire et tout, le truc avec la trope Only One Bed, Only One Horse, truc comme ça où ils doivent voyager, ils doivent partager un cheval, partager un lit, se retrouver ensemble et à proximité alors que voilà au début ils s'aiment pas. Vraiment toutes les tropes qu'on aime bien, mais avec en plus des discussions de fou zinzin en même temps. Et j'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai acheté direct. Je pensais pas qu'une petite nouvelle comme ça, je pensais que ça allait être sympa et tout, petite romantasy, olé olé. T'as vu? Non, c'est hyper profond, hyper touchant et j'ai vraiment adoré et franchement je vous recommande parce que le monde de fantasy est assez bien expliqué, ça donne envie d'en avoir plus. On a l'impression qu'on n'a pas toute la série, etc. On voit bien que c'est une nouvelle, mais on a quand même notre conclusion avec ces personnages, on en sait assez sur le monde de fantasy, et c'est vraiment bien fait et bien conclu, donc incroyable ce petit livre, je sais pas... Je m'y attendais pas. Et puis celui-là aussi, alors je savais pas qu'il était aussi court, mais c'est une romantasy dont j'ai entendu parler aussi sur les chaînes américaines. C'est notamment le préféré de l'année de April, de Happily Ever April, qui est une américaine qui lit de la romantasy que j'aime bien. Je regarde sa chaîne et c'était son préféré de l'année. Et la manière dont elle parlait de ce livre, je me disais purée, ça a l'air vraiment bien. Je croyais que c'était une grosse romantasy, vraiment une série même. J'ai cru que ça allait être une série. C'est un one shot. C'est un one shot, il fait que ça. Celui-là, il fait 300 pages, il fait pas 200, il fait... Enfin, marqué. Il fait 258, donc finalement,
pas beaucoup plus. Il est petit, il est court, c'est un one shot. Et donc c'est The Scattered Bones de Nicole Scarano. Et The Scattered Bones, ça veut dire donc bones c'est les os et scattered c'est éparpillé. Et vous verrez pourquoi les os éparpillés. C'est parce que je sais pas comment traduire en français, le mot éparpillé est très moche. Mais bref, c'est une histoire hyper particulière où pareil on a envie d'en savoir plus parce que vraiment le monde de fantasy avec on est avec des dieux et tout, c'est hyper bien développé, ça donne envie d'avoir plus dans cet univers, mais c'est très bien wrap up, c'est très bien fini à la fin où on a l'histoire de nos protagonistes et on est rassasié en fait, je dirais. C'est une histoire, c'est incroyable, pareil, je m'y attendais pas, c'est très dark, c'est un côté hyper dark et gore et très dramatique et très romantique. Genre vraiment, c'est le livre le plus romantique, dramatique, théâtral et, et dark et gore que j'ai jamais lu. Mais pas tellement gore, mais voilà, il y a des aspects super gore. En fait. Donc vraiment trigger warning pour ça, pour ceux qui sont un petit peu, voilà, qui aiment pas trop les descriptions où il y a des choses un peu gore. Il y a un truc en particulier, je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir. Donc on a déjà une dualité, donc on a à chaque fois des chapitres qui changent. En fait, on a le point de vue de notre jeune fille qui s'appelle Scylla. C'est ça? Scylla, ouais. Scylla, je pense. Donc qui s'appelle Scylla et qui est, on la voit quand elle est... En fait, on a son point de vue un an auparavant. Donc on a une année avant et on a une année après. Et on la rencontre une année après au début où elle est dans la pire des situations en fait. C'est une vraie aventurière, elle est dans une quête. Elle est en train de mener une quête où elle est en train de retrouver chaque partie du corps de son amoureux. C'est là que c'est gore, parce que son amoureux a été tué brutalement et a été découpé en morceaux. Et grâce à la magie noire, ces morceaux sont à peu près conservés, mais ont été éparpillés dans le monde entier et placés à des endroits super dangereux par les dieux, par certains dieux, vous verrez d'ailleurs. Et nous, notre jeune fille, c'est l'amour de sa vie et tout, et ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un inconnu qui est venu la voir alors qu'elle pleurait son mari, etc. C'est son mari et tout. Et l'inconnu lui a dit, si tu retrouves toutes les parties du corps de ton mari et que tu me les ramènes, je peux le ramener à la vie. Et donc elle, ni une ni deux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite, elle va récupérer les scattered bones, donc chaque partie de son mari qui se trouve dans le monde entier, qui sont à des endroits horribles, les pires endroits en fait de cet univers. Au début on est dans le désert, truc insupportable, faut qu'elle retrouve une partie dans le désert, et c'est là que je vous dis que c'est gore, c'est que elle retrouve un bras, après elle retrouve machin, et genre c'est la pire chose. Elle est à un moment dans le désert, vraiment la cinématographie du truc et les différents endroits où on va, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien décrit, j'étais vraiment à fond dedans. Bien sûr, mon endroit préféré, c'est l'endroit où il y avait de la neige. Il y a un moment, il y a de la neige et il y a des tigres, des énormes tigres des neiges et tout, et elle doit se battre contre les tigres des neiges. Bref, elle va aux quatre coins du monde pour retrouver les morceaux de son mari. Voilà, et tout ça accompagné de l'étranger qui lui a dit qu'il pouvait ressusciter son mari, et qui est un étranger très très bizarre, et qui apparaît de temps en temps pour lui donner des conseils, mais qui n'a pas trop le droit de l'aider non plus. Et donc voilà, la pire quête, c'est horrible pour elle, voilà, elle traverse des trucs affreux. Et donc on a ce point de vue là où elle récupère tous les morceaux, et dans d'autres chapitres on a un an auparavant et on voit comment elle a rencontré son mari et d'où elle vient et sa backstory, etc. Et donc c'est une jeune fille qui est la dernière née d'une famille, une famille assez riche, assez bien placée et tout ça, mais il y a un truc dans ce monde de fantasy où chaque famille doit sacrifier un enfant aux dieux, et notamment à la déesse, la déesse la plus aimée, etc. On doit sacrifier un de ses enfants. Eux, ils ont eu je sais pas combien d'enfants et ils ont jamais sacrifié un enfant à la déesse. Donc du coup, ils ont eu leur dernière fille, celle-là. Et ils décident de la sacrifier à la déesse. Et en fait, sacrifier à la déesse, c'est qu'en fait, elle a été... Déjà, elle a été isolée jusqu'à l'âge de ses 10 ans, donc personne n'a le droit de la voir ou la toucher, et surtout pas les hommes. En fait, les hommes n'ont pas le droit de la toucher et de la voir. Et puis, à l'âge de 10 ans, elle est amenée
au sanctuaire de la déesse là, et elle doit servir la déesse, donc rester au sanctuaire et être entre guillemets une religieuse, voilà, au sanctuaire et rester là, et elle n'a pas le droit de sortir. Et en fait cette déesse, la déesse de la bonté, c'est la meilleure déesse. Il y a plusieurs dieux et déesses dans ce monde. En fait cette déesse, elle utilise des vaisseaux, donc elle utilise des corps humains, donc elle utilise des jeunes filles pour s'incarner dans certaines jeunes filles et après, vous voyez, pour emprunter leur corps, alors que certains dieux, vous verrez, c'est tout un monde, c'est tout bien expliqué, ou d'autres dieux, comme on voit le dieu de la guerre, le dieu des voleurs, le dieu de truc, la déesse de truc, parfois ils apparaissent sur Terre, ils apparaissent avec les humains, mais ils ont leur propre apparence de dieu, et là, notre déesse, elle veut pas apparaître complètement, elle utilise un corps humain pour un vaisseau en fait. Et vous vous doutez que notre jeune fille, Sela, va être choisie. Elle choisit que les jeunes filles les plus belles, les plus parfaites et tout pour être son vaisseau. Elle va être choisie par la déesse et donc elle va attendre qu'elle ait 21 ans pour l'utiliser comme vaisseau. Et au moment où les jeunes filles sont utilisées comme vaisseau, en fait, elles n'ont plus du tout de conscience de rien. Et elles se réveillent des années plus tard quand la déesse est devenue, enfin, quand leur corps est devenu vieux et que la déesse change de vaisseau. À chaque fois, elle change dès que le corps devient un peu trop vieux pour elle. Et donc, en gros, c'est louper des années de ta vie, en fait, de tes 21 ans jusqu'à ce que tu vieillisses et que la déesse parte, elle loupe tes années de sa vie. Donc, notre jeune fille, c'est là, elle a été choisie par la déesse et elle est dans le sanctuaire et tout, elle est toujours très très protégée, elle a jamais vu un homme, enfin ni touché un homme, ni rien quoi que ce soit. Et elle est très très protégée et très enfermée en fait. Et là, il y a un monsieur qui va rentrer dans sa chambre, dans sa tour d'ivoire, qui est un voleur, en fait, qui est un monsieur, parce qu'en fait, tous les gens dans ce monde de fantasy ont plus d'affinité avec certains dieux. Donc tu choisis quel dieu te correspond le plus et lequel tu veux vénérer, en fait. Donc nous, notre jeune fille, celle-là, elle a pas trop le choix, c'est la déesse de la bonté, en fait, du coup. Et nous, notre monsieur, il a choisi de vénérer le dieu des voleurs. Et du coup, notre monsieur, c'est un voleur. Il arrive dans la chambre de Sela et justement il s'est mis comme objectif de voler quelque chose dans le temple de la bonté, donc chez là où elle est Sela, pour voler le temple le plus protégé de tous et être le meilleur voleur et tout ça. Il arrive à passer les gardes et venir dans le temple plusieurs fois pour rendre visite à Sela et ils vont tomber amoureux. C'est la façon dont ils tombent amoureux, franchement c'est tellement pur et tellement mignon et tellement... C'était juste incroyable. Donc voilà, on suit petit à petit leur histoire, comment ils sont tombés amoureux et qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, on suit Sela dans certains chapitres, on retourne dans le futur où elle est en train de récupérer les morceaux du monsieur dont on parle, dont on est en train de tomber amoureux. Et genre, c'est là que je vous dis, c'est très gore et j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré, parce que il y a un moment, on voit son assassinat, parce qu'on sait qu'il a été assassiné et coupé en morceaux, donc et vous doutez bien qu'à un moment dans l'histoire, on va voir ce qui s'est passé exactement. À ce moment-là, j'ai pleuré ma vie, hein, parce qu'on s'est bien attaché au perso et tout, c'est incroyable. Donc voilà, et c'est très gore, et tout ça, en fait, c'est des histoires de dieux, et c'est les dieux qui manipulent les humains. Et qui leur disent quoi faire, et etc. Et nous, on a nos deux protagonistes qui sont juste amoureux, en fait, et qui s'aiment, et qui veulent juste vivre, et qui veulent juste s'aimer, et qui sont au milieu des machinations des dieux. Et c'est un truc de fou. Donc voilà, notre jeune fille qui est devenue hyper badass, qui va rechercher son amoureux aux quatre coins du monde. Et c'est l'intensité, en fait, l'intensité du truc, c'est que je pense qu'en tant que dépressive, c'est ça qui m'a touchée, c'est parce que j'étais déjà pas bien, et en fait de voir Sela qui est... déjà c'est une jeune fille qui était isolée et tout, pas aimée de ses parents, aimée de personne et tout, et qui servait juste à être le vaisseau d'une déesse. Déjà elle rencontre quelqu'un qui l'aime vraiment et tout, elle sort un petit peu de cet endroit où elle est toute seule, enfermée et tout, donc déjà ça c'est touchant, mais en plus de la voir vraiment dans le futur où elle est en train de chercher ces morceaux là et qu'elle est complètement dévastée, quoi. Elle a perdu l'amour de sa vie, même si elle est en quête pour essayer de le ressusciter entre guillemets, elle est franchement pas sûre que ça va se faire, et elle est désespérée et elle est hyper triste et elle est au bout du rouleau. Genre je me suis identifiée
forcément, mais elle continue parce qu'elle a son souvenir avec elle, et le souvenir du monsieur, et elle pense à lui, et elle se dit je fais ça pour lui, et oh, purée. C'est incroyable, c'est hyper dramatique. Très dramatique, vraiment la manière dont on parle de la relation entre les deux persos, de l'amour, etc. C'est très très dramatique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'histoire avec les dieux et tout, très intéressant. Et ouais, ça se termine en un one-shot. Et c'est un petit livre comme ça qui est un coup de poing, en fait. Coup de poing, coup de poignard dans les intestins, là. Et qui est incroyable et que je relirai sans doute, mais qui est hyper dur à lire en même temps, parce que c'est beaucoup de souffrance. Mais il y a Happily Ever After, ça se finit bien, donc c'est ça qui m'a plu. Ça se finit bien, mais on souffre beaucoup quand même, tout au long de ce livre. Et j'ai adoré, quoi, j'ai chialé ma vie, c'était incroyable, j'aime trop ces personnages. C'est le genre d'histoires d'amour, là, qui sont très très over the top, qui sont très très dramatiques et tout, que j'aime trop. Parce que je suis archi romantique, archi dramatique, et donc j'adore. Forcément, j'adore quand c'est des personnages qui vont au bout du monde, qui font tout et n'importe quoi pour leurs amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est ma came, quoi, j'aime trop. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est juste ça, j'aime trop. Donc voilà, deux nouveaux petits favoris, tout petits favoris, mais quand même. Petits favoris qui se lisent vite, mais qui sont hyper dramatiques et touchants. Celui-là, on dirait pas, mais oui, et celui-là, franchement, au secours. J'ai vraiment pleuré. donc voilà, deux nouveaux petits favoris dont je devais vous parler parce que j'étais en hibernation, donc j'ai pas eu trop le temps de vous parler de tout ça, mais je me les suis achetés en physique quand même parce que je les aime trop, ça va être dans les favoris de l'année, c'est sûr et certain. Sur ce, je suis en train de lose steam, je suis en train de perdre... Comment ils disent pour losing steam? C'est perdre de la vapeur. Je suis en train de perdre la vapeur, comme disent les Américains. Je suis en train de perdre de l'énergie, là, mon énergie est en train de redescendre. Donc je vais me démaquiller, je vais me poser dans mon lit et commencer à monter des vidéos. J'ai filmé tout ce que j'avais à filmer, donc c'est déjà bien, je suis fière de moi, mais... Sur ce, des bisous. Il y a un trou entre ici. Où ça qu'il y a un trou? C'est pas coupé. Il y a 23. Mais 23 quoi? 23 canards. Voilà, là t'es dans le caca. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Ah que coucou les copains. Si vous entendrez, il y a plusieurs bruits en même temps. Il y a quelqu'un dehors qui fait je sais pas quoi.
Ça fait... Et il y a aussi mon ordi. Ah, mais c'est vraiment un avion? Je crois qu'il y a un avion qui passe. Mais genre un avion... J'allais dire un avion à roulettes. Un avion qui fait du bruit. En plus, je suis en train de faire des sprints avec mes patrons sur Patreon. Donc mon ordi est en train de s'envoler également. Il a... Donc il y a ça plus un avion. Il y a 2 avions. Et coucou du coup. On est quel jour? On est dimanche 9 février. Il est 13h30 à peu près. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est encore mieux dans un petit gobelet avec les stickers du challenge Romantasy. J'ai toujours pas reçu les marque-pages, il faut que je regarde où ils en sont. Mais nous voici, voilà, ça va mieux aujourd'hui. Alors je dis ça parce que hier j'ai eu un gros moment de pas bien. Voilà, gros souci hier. Ouais, j'ai chialax toute la journée. J'ai tellement pleuré et je me suis tellement épuisée que j'ai dormi. J'ai dormi la nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi qui ne dors jamais, qui a des insomnies, etc., c'est vraiment incroyable. Je vous parlerai de mon problème après. J'ai préparé avec les patrons pour faire les lives parce que vous savez, je vais faire des live reading sprint. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du challenge annonce, je vous la remettrai. La vidéo du challenge annonce, la vidéo annonce du challenge. I'm okay. I'm fine. Attendez, je vais vous mettre un peu plus haut. Ça me stresse. Mais donc, oui, j'ai fait ça avec mes patrons. J'ai préparé pour faire les live reading sprints. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Comme ça, je pourrais vous faire tous les 2 dimanches. Je vais faire un live tous les 2 dimanches pour le challenge Romantasy. Et ce sera des lives sur YouTube. Mais donc hier j'ai pleuré parce que il s'est passé quelque chose. Alors normalement quand il se passe quelque chose j'en fais une vidéo où j'en parle en story Instagram et etc. Et je vous dis exactement les détails de ce qui m'est arrivé. J'ai pas l'énergie, j'ai déjà tout dépensé hier, déjà à pleurer et machin. Donc j'ai pas l'énergie et je sais que quand je fais une vidéo, quand je réponds en story, sachez déjà que ces vidéos, parce que j'ai vu d'autres youtubeuses qui en parlaient et qui disaient « Oh là là, mais ça m'énerve les gens qui font des dramas ». Bon, déjà, il n'y a pas moyen de les éviter ces choses-là. Et moi, si je fais une vidéo, c'est pas pour alimenter le truc, c'est pas pour parler, c'est pas pour sortir le thé ou je sais pas quoi, malgré le fait que je le dis en rigolant, je suis en mode ah le thé, mais en vrai non, c'est pas pour ça. En général c'est pour faire, et tout le temps, pas en général mais genre à chaque fois, c'est pour faire de la prévention sur la santé mentale, sur ce que moi j'ai ressenti et comment j'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là, et aussi c'est pour expliquer que c'est pour ça que dans les vlogs suivants, peut-être je vais être pas trop bien, et etc. etc. C'est vraiment, je parle de moi et c'est vraiment en mode journal intime. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, je fais ces vidéos pour ça. Donc, je dois vous expliquer la situation. Donc, je vous explique sans forcément donner des noms, et etc. Je vous dis ce que j'ai ressenti. Et, je parle de santé mentale parce que je sais qu'il y a des gens qui réagissent comme moi. Et je voudrais être là pour ces gens-là parce que, par exemple, hier, j'ai eu un gros moment de moins bien, il y a Achille qui ronfle. et je me dis, s'il y a d'autres gens comme moi, j'aimerais bien en parler en fait. Et donc c'est pour ça à chaque fois que je fais des vidéos et tout. Et là je sais que en fait c'est quelqu'un qui cherchait à me bully en fait. Et je sais que si je réponds, c'est ce que la personne attend. Voilà, c'est ce que la personne voulait que je réponde et etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas parlé, j'en parlerai pas en vidéo ni rien, je vous dirai pas les détails, parce que forcément après ça provoque, justement c'est le harcèlement, moi je suis contre le harcèlement, etc. Mais quand je vous dis ce qui s'est passé, etc., vous pouvez des fois deviner, et après ça provoque des choses où des gens vont aller parler à la personne en question, etc. Et c'est là que je regrette en fait d'avoir parlé de certaines choses, de certains dramas, etc. Parce qu'après c'est cette chose-là que je voulais pas en fait, que ça s'envenime et que les gens aillent parler et voire harceler la personne ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je regrette un peu les autres vidéos. Mais en même temps je veux toujours faire de la prévention pour la santé mentale et je veux toujours en parler et vous dire que j'ai passé un moment difficile quand même hier, parce que voilà, c'est quelqu'un qui me reproche des choses qui sont assez légitimes d'ailleurs, mais déjà je peux pas supporter la moindre critique.
parce que je suis dépressive. Alors je croyais que c'était parce que j'étais super orgueilleuse ou je sais pas quoi et je me disais, je sais pas, ça va pas avec ma personnalité parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être orgueilleuse et en fait non, c'est pas ça, c'est que je suis dépressive et que je suis anxieuse et que à la base, je me déteste et voilà, j'ai beaucoup de soucis avec ça. Donc YouTube, ça m'a aidé ça pour, voilà, au niveau de mon apparence et tout ça, apprendre à m'accepter, à accepter ma voix, ma personne, ce que je fais et tout. Mais c'est hyper fragile comme truc et c'est vrai que dès que quelqu'un me reproche quelque chose, même si c'est que ce soit légitime ou non, je suis au fond du trou, quoi. Je me dis: «Oh là là, mais je suis trop nulle, c'est au secours, je dois disparaître», en fait. Donc voilà, mon cerveau est très extrême dans ces trucs-là. Quand il y a des reproches à me faire, je vais les prendre en compte et je vais m'améliorer et cetera, mais d'abord, je vais très, très mal réagir. Donc c'est comme ça et c'est mes maladies mentales qui font ça. Donc c'est pas trop top, mais du coup j'ai mal réagi hier, surtout qu'il y avait des choses légitimes et des choses pas très légitimes et surtout qui s'en prend à ma famille, etc. Et donc voilà, c'est compliqué déjà de se dévoiler un petit peu sur internet et vous voyez avec les vlogmas, je montrais un peu plus de ma vie de tous les jours et tout. Et forcément, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit chez nous. Du coup, les gens se permettent de critiquer tout ce que j'ai montré pendant les vlogmas et notamment ma famille. Et donc voilà, donc c'est compliqué. Quand c'est moi, ça va, mais quand c'est les autres, j'ai un peu du mal. Mais ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie de l'influence littéraire, de YouTube et de tout. Et je savais que c'était le genre de choses que j'arrive pas à supporter, hein, avec lequel j'ai du mal. Toutes ces choses-là, en fait. Et en effet, et hier, il y a eu quelque chose comme ça, et au lieu d'en parler et de direct, parce que tout de suite, je me suis énervée, j'étais pas bien, j'avais envie de me justifier par rapport à tel et tel point, même si en fait, finalement, les trucs qui m'étaient reprochés, si vous suivez ma chaîne et si vous me connaissez un petit peu, vous savez, voilà, j'ai répété plusieurs fois mon avis sur tel et tel sujet qui sont assez importants, mais j'ai répété. Et à chaque fois, je vous disais, voilà, c'est votre choix, c'est à vous de voir si c'est vos valeurs, si vous voulez continuer de me suivre ou pas vis-à-vis de ça. Et voilà, donc c'est des choses que j'ai déjà justifiées, mais je me suis dit, il faut que je refasse une vidéo pour réexpliquer, mais non, mais je le dis dans toutes mes vidéos, donc il y a un moment... Voilà, si vous me connaissez quoi. Mais donc voilà, c'était aussi simple que ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal hier, et forcément j'ai pleuré direct. Et, et mon cerveau est très, très pourri comme ça, c'est que je suis partie en mode apocalypse dans mon cerveau. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai plus de métier, je pourrais plus faire YouTube, j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie d'avoir ma maison, je vais mourir, gna gna gna. Bref, vraiment, mon cerveau, il est... Voilà. Et puis je me sentais seule aussi, parce que c'est compliqué pour moi. Mon support système, c'est à peu près juste mon papa et mon petit chien. Je peux pas trop parler à des amis, voilà, j'ai du mal à me faire des amis en fait. Et les amis que j'ai ici grâce à YouTube et etc., c'est que si je leur en parle, ça peut envenimer les choses aussi. Donc j'en ai parlé sur Patreon, j'ai fait une petite discussion sur Patreon pour leur dire ce qui se passait et leur parler un peu parce que je me sentais trop seule en fait. J'avais besoin d'en discuter un petit peu, mais comme d'habitude c'est parti en débat, trucs comme ça, et c'est toujours comme ça en fait. Donc c'est assez compliqué d'en parler à des gens qui sont presque concernés en fait, vu que vous êtes dans la communauté, vous êtes un peu concernés par tous ces trucs là. Du coup je vais pas en parler plus ni en vidéo ni rien parce que pareil après les gens mettent leur avis en commentaire et tout. Et le but c'est pas vraiment ça, c'est pas de me rejustifier sur tous ces trucs qu'on me reproche. Au final, si voilà, vous savez, je le dis dans mes vidéos, si vous savez, vous savez quoi. Mais voilà, le but c'était d'avoir un petit peu de réconfort et c'était compliqué parce que j'avais que mon pauvre papa qui supporte le pauvre. Mais donc voilà, mais hier, cerveau, en gros roue libre. Et c'est hyper difficile et c'est ça dont je vous parle à chaque fois que je parle de maladie mentale. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur et c'est pour ça que je m'énerve parfois sur certains trucs et j'ai envie de dénoncer des choses ou
quand je vois des gens qui abusent de parler de santé mentale alors qu'il n'y a pas lieu ou des choses comme ça me rend zinzin parce que je sais les moments que j'ai passés, par exemple comme hier, c'était hyper compliqué quoi. C'est des moments, heureusement que j'ai mon papa, sinon je serais allée à l'hôpital en fait, direct. Si j'étais toute seule, j'aurais quand même demandé de l'aide, mais il aurait fallu que j'aille à l'hôpital, truc comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est super dur et c'est très dur et c'est très dramatique. Et c'est très compliqué en fait. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous parle de ça ou que je vois des dérives ou que je vois des gens qui me reprochent ces choses-là ou etc. Je suis vraiment énervée parce que je sais ce que c'est en fait de traverser ce truc-là et c'est hyper compliqué, c'est vraiment votre cerveau qui marche contre vous. Et j'ai la toute petite partie rationnelle derrière qui est en mode mais non, mais c'est pas vrai, mais tout va bien se passer, mais il faut... Stop. Mais non, mon cerveau il est à fond les ballons, donc c'est hyper dur et c'est hyper grave. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur à chaque fois et que peut-être vous pouvez vous dire oh là là, pourquoi je s'énerve parce que les autres parlent de santé mentale et tout, c'est parce que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui parlent de dépression et qui connaissent pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de voir des gens qui sont pas atteints de cette maladie et qui en parlent et qui disent ah bah en fait c'est ça et on a ça. Non, vous pouvez pas savoir tant que vous avez pas. Et en plus ça dépend vraiment de qui vous êtes et de comment vous vivez cette maladie. Donc c'est pour ça que, vous voyez par exemple, il y a une trend en ce moment sur TikTok qui est en mode bedrotting, c'est pourrir dans le lit. Et toutes les filles hype sur TikTok, elles sont en mode ah là là, on est samedi, du coup je vais faire du bedrotting. Donc je vais me mettre dans mon lit et je vais rester dans mon lit toute la journée. Je ne sors pas de mon lit. Je fais ça environ une fois par semaine pour me reset et gna gna. C'est vraiment un truc. Et les gens atteints de dépression sont arrivés et on dit mais madame, en fait, les gens qui sont dépressifs, ils font du bedrotting, ils restent coincés dans leur lit, comme ça, où ils bougent pas, mais c'est pas voulu, en fait. C'est pas volontaire, et c'est une maladie, et c'est grave, et on a du mal. Et c'est super handicapant et tout, donc le fait de le glamouriser un petit peu et de faire hihi, je fais du bedrotting, la comparaison serait extrême, mais c'est comme si vous mettiez dans une chaise roulante et que vous disiez tous les samedis je me mets dans une chaise roulante pour reset un petit peu et voilà, et faire semblant, et je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit peu des modes comme ça et des trucs ou des gens qui se disent oh je suis dépressif et qui après font tellement de choses comparé à quelqu'un qui est dépressif, donc ils sont pas forcément dépressifs du coup. Donc voilà, c'est compliqué et c'est vraiment quand on vit des moments comme ça super durs qu'on se dit c'est dur en fait. Et c'est pour ça que je m'énerve un peu sur des trucs des fois et tout ça. Mais bref, le positif c'est que j'ai réussi à m'en sortir à peu près bien cette fois-ci. Aujourd'hui, ça va mieux, donc j'ai eu que un jour entier de gros ouin grave. Ça va mieux aujourd'hui, je suis fatiguée mais ça va mieux, je suis encore traumatisée mais ça va mieux. Et j'ai pas fait de vidéo et etc. Mais voilà, j'en parle quand même ici parce que c'est toujours mon but en fait de parler de santé mentale et même de ce qui peut m'arriver, voilà, des choses comme ça, ça fait partie du côté lifestyle du vlog, donc voilà, mais j'ai vraiment du mal. Et puis cette année, oh là là, je socialise vraiment pas. Je vais vraiment pas me socialiser en particulier avec les gens du booktube français et tout parce que je galère. Je pédale dans la semoule pour tous ces trucs. Bon, bien sûr, j'ai pas continué Onyx Storm. Hein. Toujours pas, je dois être toujours au chapitre 7 et j'ai toujours pas continué, j'ai vraiment du mal, je suis pas dans le mood et tout. Par contre, j'ai commencé une petite romantécie sur ma Kindle qui m'intéressait bien. C'était celle que je m'étais achetée là, qui était sortie le 31 décembre, donc c'est Shards of Desire de R.L. Calder. Et romantécie polaire, et franchement elle me disait trop. Je l'ai pris sur ma Kindle et je la lis avec ma petite liseuse en regardant des vidéos et tout pour essayer de me détendre un peu. Pour l'instant, j'aime bien, j'en suis vraiment au tout début. Oui, Achillus, il a entendu quelque chose. J'en suis vraiment au tout début, il y a une histoire de mariage arrangé. Notre jeune fille... Viens voir, Doudou, viens. J'arrive. Tu vas faire quoi? Oui. Merci. Donc,
On a notre jeune femme qui est une princesse d'un des royaumes de ce monde de fantasy. Et un petit peu badass déjà dès le départ puisqu'elle se cache un peu pour aller s'entraîner à l'épée et des choses comme ça. On est dans un monde de fantasy où on a des dragons et on a des drakias. Il me semble que c'est les humains qui se transforment en dragons. Donc il y a une différence entre un pur dragon et un dragon humain. Métamorphe en fait. Et donc notre jeune fille va faire un mariage arrangé avec le king, le roi d'un autre royaume qui est à moitié dragon, donc qui se transforme en dragon. Dragon des glaces en plus, donc ça va être vraiment polaire, ça commence déjà avec la neige et tout. Et voilà, par contre ils sont très enemies to lovers dès le début où ils s'insultent et tout parce que ils sont de royaumes ennemis quand même et notre jeune fille a pas sa langue dans sa poche et est très énervée. Mais là ils se battent un petit peu pour rien pour l'instant. Ils sont un peu too much les messieurs dames, donc pour l'instant je trouve que c'est un peu compliqué, ils se battent un petit peu pour rien. Et notre monsieur est très méchant. Donc il va falloir qu'il se bouge pour être un petit peu plus gentil, hein, parce que pour l'instant je l'apprécie pas beaucoup. mais donc voilà, mais pour l'instant ça se passe bien, je suis juste au début. Et voilà, c'est tout ce que je suis en train de faire. Je vais retourner voir mes patrons sur le live et sur ce, des gros bisous. La patte. Bien. La patte. Mais non, ça c'est pas la Il patte, donne tout son ça, visage. c'est tout chichon, ça. Je voulais que la patte. C'est la patte. Mais ça seul. Ses yeux de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Comme le chat. T'as les doigts sur l'objectif. C'est pas grave. Comment je sais si ça a pris la photo? Coucou les copains. Je viens clôturer ce vlog avec ma dernière lecture dont je vais vous... Oh, qui est là? Quoi? Quoi? L'échelle elle est tombée, je me suis raccroché à la dalle du haut et puis après je me suis laissé tomber. Quoi? Ouais.
Bon, attendez, veuillez m'excuser, il y a mon papa qui est rentré parce qu'ils sont en train de faire les travaux dans ma maison et tout. Il est rentré, il m'a dit j'ai failli mourir. Et en effet, c'est vrai en plus parce que pour l'instant, j'ai pas d'escalier dans ma maison et on a l'étage du dessous et l'étage du haut. Et pour aller à l'étage du haut, il y a une échelle qui est très mal mise. Et il est allé à l'étage du haut avec l'échelle. L'échelle s'est dérobée et tombée. Donc voilà, exactement. Donc il a failli mourir, quoi. Encore heureux qu'il s'est raccroché au plafond et tout. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... I'm okay. I'm fine. Kinshana. Kinshana. I'm fine. Ouais, je me suis dit que j'allais clôturer ce petit vlog ici parce que comme ça vous fera... Parce que je parle beaucoup au début quand je vous ai parlé de mes 2 derniers coups de cœur. Et en plus, j'ai pas d'autres vidéos à poster. Il faut que je filme d'autres vidéos parce que j'en ai pas pour l'instant. Mais donc voilà, je vais finir ce petit vlog avec ce petit livre que j'ai lu finalement sur ma Kindle. Et donc sur ma petite liseuse, celle que j'utilise le plus, c'est la Books Palma, que j'aime beaucoup. J'ai mis des nouveaux ongles. Hihi. J'aime bien les ongles avec des trucs dessus en ce moment. Bref, mais donc j'ai lu ce livre. Je l'ai terminé, j'ai mis 4 étoiles, il me semble que j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. J'ai mis 4 étoiles parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me plaisent et notamment cette couverture. Cette couverture est juste incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment, la madame elle est magnifique avec son dragon des glaces et tout, oh là là. Et l'ambiance polaire est trop bien faite, c'est vraiment une romantécie polaire. Là, si vous cherchez une romantécie polaire pour le challenge romantécie, c'est très polaire et j'ai adoré tout cet aspect où on a la neige, où on a notre jeune fille, donc je vous ai dit c'est un mariage arrangé où elle est obligée de se marier avec le roi des dragons de glace et genre mon Dieu, c'est la neige tout le temps, la glace tout le temps. Et lui-même il a du mal à supporter la chaleur, donc elle quand elle a froid et qu'elle fait un feu pour se réchauffer, lui il crève de chaud. Franchement, dirais-moi. Chaque fois que quelqu'un veut se réchauffer, je crève de chaud. J'aime trop le fait qu'il y ait des dragons. Un Enemies to Lovers, enfin tout ce que j'aime sur le papier, mais pas hyper bien exécuté en fait. Déjà, il manquait ce truc où je me suis pas tellement attachée au personnage. Ensuite, je vous avais dit, il y a un truc de Enemies to Lovers où ils s'aiment pas depuis le début puisque mariage arrangé, elle voulait rien avoir à faire là-dedans. Lui, il s'est marié avec elle sans lui demander, sans son consentement, rien du tout. Ensuite, il l'enlève à moitié de son château. Il est super méchant, il est mal poli, il y a rien qui va. En fait, il est vraiment insupportable au début, le monsieur. Et il s'est pas... Oui, à la fin, il s'est excusé, il s'est rendu compte, machin truc, mais il a fait tellement des trucs nuls et il dit tellement des trucs nuls qui sont injustifiables au début que moi j'ai jamais réussi à lui pardonner en fait. Et notre jeune fille qui se veut badass mais elle dit beaucoup qu'elle est badass en fait. Toujours là, je suis une jeune femme indépendante et forte. Mais au moindre truc en fait, c'est pas elle qui se défend, elle est défendue par le monsieur du coup. Le truc des dragons, il y a un truc très particulier qui arrive avec un dragon qui fait beaucoup penser à Fourth Wing. Alors là, le truc des dragons, il y a un truc qui fait beaucoup penser à Fourth Wing, un peu trop, et qui arrive là un peu comme un cheveu sous la soupe, du coup. Pareil au niveau des scènes olé olé aussi, la première scène olé olé arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et vraiment très bizarre, et on passe d'un langage assez normal, tranquille, à un langage très cru d'un coup. Et puis pareil en fait au niveau de l'écriture, j'ai cru que l'autrice était pas américaine et du coup je suis pas sûre. C'est une jeune femme qui vit en Floride, donc qui vit en Amérique, mais je suis pas sûre qu'elle soit américaine en fait, je sais pas exactement ses origines parce que la manière dont c'est écrit en anglais, il y a beaucoup de mots. J'avais l'impression que c'était une française qui écrivait de l'anglais parce qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui sont des pièges en fait, qui sont des synonymes. Pour vous donner un exemple, il y a le mot assume. Que nous on dit assumer quelque chose, genre assumer ses erreurs, assumer son choix, assumer, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait en anglais ça veut dire supposer, en anglais, donc supposer que quelqu'un est comme ci comme ça, je suppose que, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que ça veut dire assume. Et nous, c'est assumer, donc c'est autre chose. Et là, ça a été utilisé comme assumer, du genre assumer ton titre, assumer tes erreurs, assumer des trucs comme ça. Et il y avait écrit assume. Et c'est un mot en anglais qui ne veut pas dire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment au niveau de l'anglais, en fait, au niveau de l'écriture,
j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui parlait pas anglais, enfin dont l'anglais n'était pas la première langue, en fait la langue maternelle, parce qu'il y a quelques fautes en fait, il y a quelques fautes, et c'est même pas des fautes de grammaire ou quoi, c'est des fautes comme de traduction en fait, de mots qui veulent pas dire la même chose en fait. Donc déjà j'étais dérangée par ça dans l'écriture, je me disais ah purée j'ai l'impression de lire un livre traduit mais mal traduit, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus voilà le truc de Enemies to Lovers m'avait vraiment pas convaincue et les personnages je pouvais plus les supporter. Lui vraiment je l'aimais pas, je me disais purée j'espère qu'elle va avoir un autre love interest parce que je l'aime pas. Et finalement non, c'est bien lui. Et j'ai du mal à bien l'aimer à la fin. Et elle, c'est pareil, voilà, elle est très têtue, etc. Et au final, elle prend des décisions un petit peu compliquées. Donc voilà, j'étais pas à fond, mais j'étais à fond dans le concept et dans l'ambiance et dans le fait qu'il y ait des dragons. Et on a des moments où elle vole sur le dragon et tout, c'est incroyable. Et donc j'ai continué pour ça en fait. Je l'ai lu en entier parce qu'il est quand même pas super court, hein. Il fait 400 pages et je l'ai lu en entier parce que j'aimais trop l'ambiance et j'aimais trop cette couverture et au final j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même été assez à fond dedans pour continuer et pour le finir, mais c'est vraiment pas parfait. Je me suis demandé si j'allais pas donner 3 étoiles ou 4 étoiles, j'ai hésité entre 3 et 4, j'ai mis 4 parce que c'est romantique polaire et j'adore cette couverture, mais en vrai c'est plus un 3. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, c'est vraiment pas un coup de cœur, mais j'ai tellement adoré l'ambiance et j'aime tellement cette couverture, donc je vais le garder, of course. mais ouais, je pourrais peut-être lire, je sais qu'il y a un deuxième livre dans cet univers, je pourrais peut-être tenter le deuxième livre, mais ça me dit pas plus que ça, en fait, finalement. Mais petite déception quand même pour celui-là, je croyais que ça allait être un nouveau favori, quand même. Ouais. Mais c'est point grave, c'est point grave, on peut pas avoir des coups de cœur à chaque fois. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog, je vous fais plein de gros bisous, mettez des emojis, si je vous dis des emojis flocons, vous allez en avoir marre ou pas? Mais mettez quand même des emojis flocons en commentaire si vous n'avez pas d'idée de quoi commenter. Commentez un emoji flocon quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que c'est très important pour les statistiques, tout ça. On est à 23K d'ailleurs, j'ai sorti mes ballons enfin. Puisque entre 2 séances de ouin-ouin, je pleure tellement que j'oublie de faire la fête. En fait, j'avais acheté des ballons pour les 23K, les 23 000 abonnés, et je les ai jamais gonflés tellement je pleurais trop. Mais là, je les ai gonflés. Donc, on est à 23K et 23,1 même maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la petite communauté. Et puis, si vous n'avez pas encore vu la vidéo annonce du challenge Romantasy, je vous la remets, je vous l'ai remis dans le petit i, je pense. Et n'hésitez pas à me dire si vous participez ou pas au challenge Romantasy. Sur ce, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!